Bienvenue dans la cave du Plaza Athénée. Le coin champagne. Petit tour dans la vallée du Rhône. Château Rayas. La partie Bourgogne. Avec, pour ceux qui connaissent, là où était planté le topinambour. Gros-Parentou d'Origny en 94. On continue. Bourgogne. C'est par là. Le coin des Bordeaux regroupant tous les grands châteaux de cette région. Mouton Rothschild, le Pétrus, la famille Midjaville qui à mon sens signe des merlots des plus grandes intensités bordelaises. Et le coffre. Si vous le voulez. En commémoration de l'ouverture du Plaza, uniquement des vins dédiés au millésime 1911. Sur notamment Bordeaux, Armagnac et à mon sens la plus belle bouteille de ce coffre, Janière. Un vin de Loire qui a su traverser les âges et le temps pour nous délivrer toute son authenticité. Faut, c'est un vin qui aiguise l'essence. Quoi de mieux qu'un superbe muscat Domaine Love, les Marnes Vertes. Celui-ci étant planté sur des conglomérats de Marnes Vertes, conférant absolument toute la typicité d'un muscat sans en avoir l'exubérance aromatique. Nous sommes là dans la quintessence d'un muscat. Encore faut-il vraiment l'aide pour pouvoir lui faire boire un vin de ce type-là. Je dirais que j'emmènerai madame ou monsieur sur un magnifique Puligny, Corvée des Vignes d'Anne et Jean-Marc Vincent, notamment sur le millésime 2008, qui a permis au chardonnay de s'exprimer de manière un petit peu plus aiguisée, tout en conservant, je dirais, la rondeur et l'onctuosité naturelle du chardonnay sur les terres de Puligny. Ici, nous sommes sur des vins de grande intensité, sur un travail d'orfèvrerie. Si Gustavo Fring devait certainement vendre du vin à la place de ses sodas dans Pollos Hermanos, ce serait bien le Clocher, domaine de la Prévote de Bonigal et Baudet. Un chenin, je dirais, dans toute sa splendeur. On atteint la quintessence de l'expression du chenin sur les terres d'Amboise. Ce chenin va nous permettre de rester aiguisé, d'avoir nos sens complètement en éveil par rapport à ces acidités absolument nobles. Un sucre résiduel de quelques grammes qui permettent d'arrondir un petit peu les ongles. Je vous emmène sur des francs de pied de Petit Chablis, les seuls et uniques sur une superficie de 55 arts découverts par Catherine et Louis Poitou. Des parcelles en friche, extrêmement argileux, protégées du phylloxéra de par cette nature du sol. Ici, pas de bois, que de la cuve. Louis et Catherine ne veulent conserver que l'expression du chardonnay sur les terroirs de Chablis. Nous sommes en 2014, les premiers millésimes ont été établis en 2011. Pour moi, c'est un vin qui traversera le temps. Un petit blanc d'argile de Voët-et-Sorbet. Bertrand Gautreau manipule ici un chardonnay dans toute sa splendeur. On est ici sur des chardonnays extrêmement amples liés à la nature du sol, des bulles crémeuses et fines, construites je dirais par des acidités élégantes et haletantes qui permettent de garder je dirais l'énergie en bouche nécessaire à ne jamais s'en lasser. Magnifique. Du vin reblochon fermier fondant qui couvre les pommes de terre encore chaudes. Pour lui faire honneur, je décide de t'emmener sur les plateaux de Castilla y León par Javier Zaccanini. Celui-ci détient des vignes de Verdero, donc cépage autochtone du nord de l'Espagne, et notamment sur des vignes âgées de 80 à 180 ans. On a en bouche des amers nobles, je dirais même plutôt salivants. On peut les accompagner sur des plats peut-être un petit peu gras, un peu riches, afin de contraster les matières. On est sur les arômes floraux qui vont exalter, je dirais, une espèce de délicatesse. Volaille jaune du Bourbonnais, sauce albufera, avec quelques légumes d'hiver. Je vous emmène au château Le Roi 99 de Villars-de-Fontaine. On est sur des chardonnays qui exhalent des arômes de fruits très mûrs. La patine du temps a officié à merveille sur ce type de chardonnay. Asperge blanche, pas tout seul bien sûr, j'ai bien envie de me faire un petit homard sauce maltaise. Vous savez, cette belle orange mexicaine. Pour en révéler les plus profonds secrets, La Roche aux Moines en 2009, domaine Fournier-Longchamp. Un chenin qui s'exprime, je dirais, par la grandeur de son caractère minéral. On est sur le point culminant de Savenière, sur un vin fort, expressif, sans aider d'une certaine sensualité. Cet été, j'ai décidé de prendre un bon coup de soleil et de vous emmener sur l'île de Tinos, dans les Cyclades, en Grèce. Bien envie de boire un petit coup de Klostegasta du domaine Tionios. Ici, un grand assertico signé d'une main de maître par M. Gérard Marjon et Alexandre Avantagevos. On est sur un assertico bercé par les influences méditerranéennes qui nous découvrent une salinité des plus précieuses. Ici, on est entre une crémosité riche sans tomber dans l'excès de la matière. On est ici sur un vin qui, à coup sûr, saura frapper les gens qui le boiront. Un filet de bœuf rôti
Rossini sur une petite sauce périgourdine à base de foie gras et de truffes. Quoi de mieux pour l'accompagner que la cuvée Révélation de François Raquier. François Raquier signe ici des pinots noirs de haute intensité et élève la côte chalonnaise à son plus haut point. Nous sommes sur un pinot noir digne des plus grands swings de Monsieur Raquier sur le terrain de golf. Une merveille. Des belles saucisses de Chistera en barbecue par un beau temps avec les copains. J'ai bien envie de vous emmener sur ce qui a été la locomotive de l'appellation du Piémont, notamment à Barolo, les Valmaggiore en 2006 de Bruno Giacosa, c'est un grand Nebbiolo d'Alba. Si je devais en boire qu'un, je dirais que j'irais en Espagne, encore sur les plateaux de Castille, sur Vega Sicilia, réserva spécial Unico. La famille Alvarez signe à mon sens un des plus grands Tempranillo de la Ribera del Duero. La quintessence d'un Tempranillo, finement confondu avec un petit peu de Cabernet Sauvignon. Un vin d'une grande richesse, d'une patine noble et extrêmement suave. Un vin raffiné, confondu d'épices douces et fines. Un fruit mûr et confit, un délice pour les papilles.